pense que là, ça pourrait aller. Eh bien, mes frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Il est dit dans la parole de Dieu, saluez-vous d'un saint baiser. Dans Romains 16, verset 16. Alléluia. Mais pour la parole de Dieu, qu'est-ce qu'un saint baiser? La parole de Dieu ne considère pas ce que l'homme considère. Alléluia. Dans la parole de Dieu, un saint baiser, c'est recevoir, eh bien, le souffle de Dieu. Dans le Cantique des Cantiques, il est dit, dans Cantique 1, verset 2, ouais, il me semble que c'est dans Cantique 1, verset 2, qu'il me baise du baiser de sa bouche. Nous voyons que le Cantique des Cantiques, on voit que la Sulamite, c'est le symbole de l'Église, l'épouse du Christ. Et nous voyons que dans la parole de Dieu, quand le Seigneur, eh bien, embrasse son épouse, on va dire, sur la bouche, c'est là que les amants échangent leur souffle. Et dans la parole de Dieu, le souffle, c'est l'esprit. Alléluia. Quand le souffle de Dieu, eh bien, nous anime, et nous anime toujours, les enfants de Dieu sont animés d'un seul esprit, eh bien, son esprit nous enseigne toutes choses. Alléluia. Jean 14, 26. Et c'est pour ça qu'il est dit dans la parole de Dieu, le souffle du Tout-Puissant m'a créé. Je crois que c'est dans Job 33, verset 8. Le souffle du Tout-Puissant m'anime. Alléluia. Je vais regarder. Job, regardons, Job. Non, là je fais signe à mon épouse qui est à côté. Job. Alléluia. Et j'ai dit, oui, proverbe, oui, c'est plus par là. C'est à côté des proverbes, à côté des psaumes, Job, voilà, on va y arriver. Job 32, 8. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Ce n'est pas l'âge qui procure la sagesse, ni la vieillesse qui rend capable de juger. Dans l'homme, c'est l'esprit qui rend intelligent l'homme. Pourquoi? Et dans Job 33, verset 4, l'Esprit de Dieu m'a créé et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Mais pour qu'il puisse m'animer, il fallait baiser le Fils. Alléluia. C'est ce qui est dit dans Psaume 2, verset 12. Alléluia. Et quand l'épouse reçoit le baiser eh bien, du Seigneur, ou que le Seigneur donne un baiser à son époux, c'est là, eh bien, spirituellement, et en parlant spirituellement, c'est l'Esprit qui nous enseigne, c'est la parole qui nous enseigne, c'est, on va dire, c'est recevoir le saint baiser de Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, j'aurais voulu vous parler de la mauvaise herbe. J'aurais voulu vous parler aussi d'un mauvais herbe. J'aurais voulu vous parler aussi, tout en parlant de la mauvaise herbe, vous parler des eaux de ce monde, vous en avez déjà parlé. Je voulais vous parler aussi du sang. L'eau et le sang. Et la mauvaise herbe. Alléluia. Je voulais vous parler aussi de la farine. Nous allons voir pourquoi il faut mettre de la farine pour que eh bien, la nourriture devienne mangeable. Alléluia. Alors je vais vous expliquer tout ça. Alléluia. Je vais revenir sur des choses que j'ai déjà dites, mais toujours mélangées avec de choses nouvelles. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alors, eh bien, on va se laisser guider, non par Charles, mais par la parole de Dieu. Alléluia. Alors, la mauvaise herbe, dans la parole de Dieu,
comme le Seigneur nous le dit, c'est l'ivraie, hein, c'est la mauvaise herbe, c'est l'ivraie. C'est les fils du mauvais, que nous dit la parole de Dieu, c'est-à-dire du diable. Dans Matthieu 13, versets 40 à 43. Matthieu 13, versets 38, 39. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit, toute chair est comme l'herbe. Toute chair est comme l'herbe. Donc, toute chair, pour le Seigneur, c'est l'homme, c'est la chair. Elle est comme l'herbe, c'est-à-dire, elle ne passe pas beaucoup de temps sur la terre. Parce qu'il y a des fleurs, vous savez, vous n'arrivez pas, elle n'arrive pas à tenir, elle disparaît. Alors, toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire, hein, la chair, hein, est comme la fleur des champs. Alléluia. L'herbe sèche, la fleur tombe, mais celui qui fait la volonté de Dieu, qui est de la semence de Dieu, demeure éternellement. 1 Pierre 1, verset 23-25. Alléluia. Isaïe 40, verset 8. Et nous sommes le jardin de Dieu. Alléluia. Ésaïe 8, verset 11, 1 Corinthiens 3, verset 9, et Christ est le jardinier. Jean 20, 28, c'est lui qui cultive son jardin dont nous sommes. Alléluia. Là, nous voyons que toute chair est comme l'herbe et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe. Donc, l'herbe donne sa gloire à l'herbe, à la fleur dont elle est. Mais nous, notre gloire, alléluia, eh bien, ce n'est pas l'herbe, mais notre gloire, alléluia, c'est Christ. 2 Corinthiens 3, verset 18. La parole de Dieu nous dit, les méchants sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils fléchissent, comme le gazon. Psaume 37, verset 1, 2. La parole de Dieu, elle dit, ils sont impuissants, ils sont confus, hein, c'est Babylone, la confusion des langues, et ils sont épouvantés, comme l'herbe des champs. Et l'herbe des champs, quand on parle du champ, c'est le monde. Matthieu 13, verset 38. Le Seigneur, il dit, comme le gazon sur les toits. 2 Rois 19, verset 26-27. Nous savons que le gazon sur les toits, eh bien, il ne peut pas rester longtemps gazon. Pourquoi? Parce que il n'y a pas assez de terre, hein, ça chauffe là-haut. Alors, ça dure un temps ce gazon sur les toits, mais ça disparaît. Et il est dit dans Apocalypse 8, verset 7, le premier ange sonna de la trompette et de la grêle, mêlés de sang, furent jetés sur la terre. Et on peut dire que cette terre, cette mauvaise terre, qui ne produit que des épines et des anses, Genèse 3, verset 1, 18, Nombre 33, verset 5, les épines, nous savons que c'est les faux prophètes, la mauvaise terre, nous savons que c'est les faux prophètes, parce que la mauvaise terre ne reçoit pas la semence dans la parole de Dieu dans Matthieu 13. Et là, nous voyons que les épines, dans Matthieu 7, verset 15 à 20, c'est les faux prophètes. Alors, voyons voir Ézéchiel 28, verset 24, et Michée 7, verset 4. Michée 7, verset 4. Et la parole de Dieu nous dit que nous sommes élus du Seigneur. Jean 15, verset 16, 19. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et on ne doit pas être comme les lys des champs. Les lys des champs, qui sont revêtus pour un moment, qui recherchent les choses du monde et qui ensuite sont coupés et jetés au feu. Alors le Seigneur compare les lys des champs et les oiseaux comme les païens. Matthieu 6, versets 24 à 35. Et les oiseaux, c'est eux qui mangent la semence du Seigneur, qui l'enlèvent du cœur de l'homme. La parole de Dieu a dit quand la parole a été mise dans la bonne terre, enfin pas dans la bonne terre, mais dans une terre, hein, mais que cette personne-là ne comprend pas les choses de Dieu, le diable vient et ravit ce qui a été semé.
Et le diable, c'est les oiseaux dans la parole de Dieu. C'est l'adversaire de Dieu. C'est un oiseau rapace qui dévore. Matthieu 13, verset 4, 19. Alléluia. Alors, l'herbe est desséchée, mais pourquoi? Eh bien, le Seigneur, il dit, à cause de leur méchanceté. C'est l'homme mauvais, hein, il est desséché. Hein. C'est une fleur fanée. Jérémie 12, verset 4. Alors, sur cette terre, sur cette herbe, sur cette fleur, eh bien, la pluie n'est jamais tombée. Pourquoi que c'est une herbe mauvaise? La pluie de Dieu, hein, la pluie céleste, n'est jamais tombée. Car la parole de Dieu est comparée à la pluie dont l'herbe a besoin. Et la parole, c'est Christ. Jean 1, 14. La parole, c'est l'eau vive, c'est l'Éternel. Jérémie 2, 13. Et la terre doit écouter les instructions de Dieu. Elle doit écouter les instructions de Dieu qui donne, c'est-à-dire ses enseignements à la terre. Alléluia. La terre desséchée, elle doit refleurir. C'est ce qu'il dit le Seigneur, hein, la terre refleurira, la terre aride. Dans Ésaïe 35, versets 1 à 7, la terre, elle devait refleurir. Parce que c'était un désert, il n'y avait pas d'eau, et l'herbe, là c'était les fleurs dans ce désert, eh bien meurent, oui, il faut de l'eau. Ésaïe 35, versets 1 à 7. L'herbe doit recevoir la pluie, l'Esprit Saint, Deutéronome 32, versets 1, 2. Cette terre-là, elle doit être arrosée, Ésaïe 44, versets 3, 4, 5, 6. Pourquoi? Parce que si elle n'est pas arrosée, la terre, eh bien, il lui pousse des ronces et des épines. Et ça veut dire que ces ronces et ces épines qui représentent les hommes mauvais, ils doivent recevoir aussi cette pluie divine. Pas la pluie simplement qui vient du ciel, non, mais la pluie divine. Il faut recevoir la source vivante, la source jaillissante, qui est Christ, qui est l'Esprit Saint, Jean 3, versets 7 à 39. Et cette eau-là est buvable, tandis que nous voyons que les eaux d'Égypte n'est pas buvable, parce qu'elles sont remplies de sang. Elles sont remplies de sang, les eaux d'Égypte. Et les chercheurs de l'eau, ils n'en trouvèrent pas en Égypte. Et pourquoi es-tu allé boire en Égypte, dit le Seigneur? Alors elle est buvable, parce qu'on est abreuvé de cette eau. 1 Corinthiens 12, 13. On est une terre abreuvée, nous sommes de la bonne terre qui a reçu la semence. Nous sommes le champ de Dieu, alléluia. Alors les riches de ce monde sont comparés à l'herbe qui est coupée et jetée au feu pour être brûlée. Nous trouvons ça dans Jacques 1, versets 10, 11. Car leurs richesses sont pourries, dit le Seigneur. Jacques 5, versets 1 à 6. Leur or, leur argent sont rouillés. Alors on peut dire que l'or et l'argent, hein, eh bien ça nous faut paraître que ces gens-là, qui recherchent leur propre richesse, eh bien sont ceux qui cherchent une source de gain et qui pensent que l'évangile est une source de gain, un peu comme tous ces gens qu'on voit aujourd'hui. Ils parlent de richesse, apporter l'or et l'argent, mais eux ils parlent de la monnaie. Mais là, comme le Seigneur y parle, eh bien là il parle de ceux qui ont de l'or et de l'argent, qui est rouillé. Et dans Ézéchiel 22, verset 18, on voit que l'or et l'argent, c'est les hommes, aussi dans Jérémie 6, 28, 29, et on voit aussi dans Malachie 3, verset 2, 3, 4, l'or et l'argent, c'est les hommes. Alors ici, les mauvais riches hein, sont comparés aux faux prophètes. Ils sont riches pour eux-mêmes, mais pas pour Dieu. Luc 12, verset 15 à 21. Alléluia. Luc 12, verset 15 à 21, ce verset de Luc 12, verset 15 à 21, et apprendre que les païens recherchent la richesse du monde, ils veulent s'enrichir et pas s'occuper des richesses de Dieu. Comme Matthieu 6, verset 24 à 35. Alléluia. Alors il est dit dans la parole de Dieu, la terre produit au départ l'herbe, ensuite elle produit le grain. Et l'herbe,
quand elle produit le grain, et quand le grain vient à maturité, le grain doit être séparé de l'herbe. Parce que l'herbe représente ce qui doit aller au feu. Ça représente l'ivré, ça représente les méchants. On dit que le grain, ça doit être mis dans le grenier de Dieu. Alléluia. Marc 4, verset 28. Marc 4, verset 28. Matthieu 3, verset 12. Matthieu 3, verset 11-12. On voit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Et tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Ça, c'est l'herbe qui s'attache au blé. On peut dire c'est aussi l'ivraie. Alléluia. Et cela s'est produit quand Christ est venu. Matthieu 3,10. Les arbres mauvais ont été coupés. Les faux prophètes. Matthieu 7, verset 15 à 20. Et le Seigneur, quand il est venu, il a réuni ses enfants en un seul corps. Jean 11, 52. 1 Corinthiens 12, verset 12 à 27. Alléluia. Ça s'est produit, ceci, au temps du Seigneur. Alors la parole de Dieu nous dit que celui qui est faible, eh bien, il mange de l'herbe. Quelqu'un qui est faible, il peut manger de l'herbe. Et comme l'herbe est comparée à l'homme et comparée à la chair, celui qui mange de l'herbe, il se nourrit encore d'enseignements humains. Romains 14, 2. Selon certaines traductions, on peut dire celui qui mange de l'herbe ou des légumes. Et la parole de Dieu nous dit, Romains 14, 2, et s'il tombe, il a un maître. Et on ne doit pas s'occuper de ceux qui ont des maîtres. En fait, les légumes, c'est ce que mangeaient les Hébreux qui voulaient retourner en Égypte. Ils voulaient manger de l'herbe, ils voulaient manger de la viande. Nombre 11, versets 4, 5, 6. Et l'Égypte, la maison de servitude. Exode 16, verset 3. Galates 4, 21 à 31. Apocalypse 11, 8. Genèse 10, verset 6 à 20. Manger de l'herbe, c'est se nourrir d'enseignements humains. Marc 7, verset 5 à Matthieu 7, verset 15 à 23. Et l'herbe, nous savons que c'est l'homme, c'est la chair, c'est ça. 1 Pierre 1, verset 23-25. C'est se nourrir de la poussière, la parole de Dieu nous dit, parce que l'homme est outil tiré de la poussière. Psaume 78, 9. Psaume 78, 9. Michée 7, verset 15-16. Genèse 2, 7. Et le serpent, bien sûr, mange la poussière. Genèse 3, verset 1, 14, 15. Cette race de vipère, Matthieu 23, 33. Alléluia. Et il est des maisons comme Beth Léaphra en hébreu, qui signifie la maison de poussière. Je me roule dans la poussière à Beth Léaphra, la maison de poussière. Et on voit que toutes les religions sont des maisons de poussière. Je me roule dans la poussière à Beth Léaphra, pardon. Alléluia. Et quand tu te roules dans la poussière, eh bien c'est peut-être que tu n'es pas au Seigneur, parce que le Seigneur a dit secouez la poussière de vos pieds quand vous rentrez dans une maison. Cette poussière doit retourner à l'homme qui est poussière. Et là, dans le psaume 102, verset 10, alléluia, on nous parle de la poussière. Et dans Michée 1,10, on nous parle de Beth Léaphra, la maison de poussière. Et quand le soleil, la parole de Dieu nous dit, s'élève, l'herbe sèche, la fleur tombe. Jacques 1, verset 10-11. Mais quand le soleil se lève, c'est-à-dire le Christ, le soleil de justice, l'Éternel, Luc 1, 78, Psaume 84, verset 11, eh bien c'est Christ, alléluia, qui abat ses adversaires. Luc 19, 27, Ésaïe 5, 24, 25, et c'est pour ça que la chaume, l'herbe, le foin, tout ce qui est, on va dire, pour les animaux, parce que c'est les animaux, et l'homme sans esprit, c'est un animal. Ecclésiaste 3, 18, Jude 19. Et là, on voit dans la parole de Dieu que les hommes religieux, eh bien, sont de la chaume.
C'est ce qui est écrit dans Malachie 4, verset 1. Malachie 4, verset 1. Et ces religieux, eh bien, ils enfantent de la chaume. Ils enfantent de la chaume. Tels qu'ils sont, ils enfantent de la chaume. Ésaïe 3, verset 11-12. Et c'est pour cela que la parole de Dieu nous dit qu'il ne faut pas bâtir sur du foin, sur de la paille, sur du chaume, qui va être brûlé et jeté au feu. 1 Corinthiens 3, verset 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Il faut bâtir sur le fondement des apôtres, sur Christ qui est la pierre principale. 1 Corinthiens 3, 11. Éphésiens 2, verset 19 à 22. Alléluia. Parce que pour nous, on ne peut pas bâtir sur la chaume parce qu'il n'y a pas d'autre Yeshua, il n'y a pas d'autre Jésus. Galates 1, verset 6 à 11. Et il n'y a pas d'autre esprit. 2 Corinthiens 11, verset 2, 3, 4. Le foin qui est de la paille est une fleur fanée qui est devenue du foin. Et c'est bon pour que les animaux puissent le manger, parce que les animaux, ça représente aussi dans la parole de Dieu, certains animaux représentent les hommes. L'homme est un animal, il n'a pas l'esprit. Alors c'est vrai que le foin, la paille, la fleur fanée ne peut pas porter du fruit. Et si tu bâtis sur le foin,